Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le kit combiné fileté MTS Technique qui vous permet d'améliorer le comportement routier de votre MX5 ainsi que son aspect esthétique. On va procéder au déballage du produit. C'est un produit qui est homologué en Europe. Il y a sa fiche d'homologation qui est présente dans la boîte. Et on a donc les 4 combinés filetés qui sont soigneusement emballés et qui se présentent comme ça. Et on a également les 2 clés qui permettent de faire le réglage de la hauteur des ressorts. Alors, on va procéder au démontage des amortisseurs avant. Pour ce faire, il faudra libérer le triangle supérieur. Pour permettre ceci, il y a une longue vis à démonter qui est ici, qui passe des 2 côtés. Et il va falloir libérer le cylindre bloc de la barre stabilisatrice pour pouvoir tirer cette vis vers l'avant. Alors, pour pouvoir également avoir suffisamment d'espace pour pouvoir déplacer l'amortisseur et le sortir de l'arche de roue, il va falloir retirer l'étrier que je vais poser derrière, ce qui va me permettre d'éviter de tirer sur le flexible. Alors ici, on a 2 vis en taille hexagonale de 12 qu'on va devoir enlever pour descendre la barre stabilisatrice et permettre à cette longue vis de coulisser et de descendre dans cet axe pour libérer le triangle. Pour le triangle, c'est 2 écrous de 21. Ici, le seulement retirer les vis du support de cylindre bloc de barre stabilisatrice, ça permet à la longue vis de passer parce qu'en fait c'est simplement ces vis qui dépassent qui la bloqueraient. Voilà. Donc il reste à désolidariser l'amortisseur en bas et après on le libérera en haut et on pourra le tirer et le chasser vers l'extérieur. On a la patte du fil du capteur ABS également à enlever si votre voiture est équipée de l'ABS. Donc c'est du 12 comme pour le support de cylindre bloc de barre stabilisatrice. Donc là on a retiré les écrous qui supportent le palier de suspension. Donc on va pouvoir déposer l'amortisseur. Je vais pouvoir travailler un petit peu dessus, hop, descendre en appuyant sur le triangle du bas pour le libérer. Alors l'opération maintenant consistera à installer des paliers sur les combinés filetés. Alors vous pouvez récupérer soit les anciens s'ils sont en bon état, s'ils sont suffisamment corrects pour être montés, ou bien de nouveau, ce sont ceux d'origine qui se montent dessus. Donc pour ça, on utilise un compresse-ressort pour venir comprimer le ressort de l'amortisseur et pour pouvoir libérer le palier.
Donc on a démonté la roue arrière. Les amortisseurs arrière sont un peu plus faciles à démonter. Simplement, selon votre niveau de rabaissement, vous aurez peut-être à changer le triangle supérieur pour un triangle réglable pour jouer sur le carrossage. Mais dans le réglage que je vais faire, le rabaissement moyen que je vais faire sur la voiture, j'en aurai pas besoin. Il y aura simplement un réglage du jeu au niveau de la vis excentrique du triangle inférieur. Donc là, pour démonter le triangle arrière, on va désolidariser la bilette des barres stabilisatrices pour pouvoir descendre un petit peu le triangle. Enlever les deux écrous qui maintiennent le palier supérieur ici par l'intérieur du coffre, donc on y accède en tirant la garniture. Et ensuite ici simplement une vis inférieure de l'amortisseur d'origine qu'on va pouvoir tirer et sortir comme on a fait pour l'avant. Donc là j'ai déjà débloqué l'écrou, je vais simplement continuer ici de le dévisser. Alors ces écrous sont toujours un petit peu rouillés, donc il faut les débloquer avec une douille scie pan impérativement pour éviter de les arrondir. Et puis comme vous pouvez voir, l'empreinte, enfin la partie filetée est ovale, donc c'est des écrous bloquants en fait. Alors pour régler la hauteur, on a simplement à tourner l'écrou qui remonte ou qui redescend le ressort.
Donc voilà, c'est terminé. Donc un boulot qui prend à peu près, on va dire 8 heures suivant l'outillage dont vous disposez. Évidemment la place parce qu'il faut pouvoir lever la voiture, donc si vous voulez le faire roue par roue avec un cric, ce sera un petit peu plus long. Donc n'oubliez surtout pas, quand vous avez fait ça, de faire un contrôle géométrie, monter des biellettes de barres stabilisatrices réglables, sachant qu'on est descendu d'à peu près 40 mm sur les 4 roues.